Aujourd'hui, on va jouer à cache-cache dans une ville entière. On commence la partie dans un cercle de 1 km de diamètre et toutes les heures, le cercle se rétrécit. Dans 24 heures, Awen ne m'a pas trouvé, j'ai gagné. Le truc, c'est que chaque heure, il aura droit à un indice pour avoir ma position. Et ça va me rendre la tâche de plus en plus complexe. Non, Awen est là. J'ai l'impression de faire un jogging avec Awen derrière là. Dis-moi que tu sais pas où je suis. On le voit en train de me regarder sur le rush. C'est parti, la game commence. On est au tout début des 24 heures. Et normalement, d'ici 15 minutes, Awen va être à mes trousses. Bienvenue dans le village de Collioure. Putain, mais je vois déjà des cachettes dans tous les sens, c'est ça qui est horrible. En plus, la zone de recherche qu'on doit faire, c'est tout ça. J'ai un peu fait un repérage, tu vois, avant de commencer. Il y a des cachettes pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est une cachette. Bon, il y est pas parce qu'on l'a vu ensemble hier. Bon, de toute façon, en attendant le premier indice, on va être obligé de chercher au pif. Il y a un château qui est juste là. On peut chercher autour du château. Bon, il est pas là. Et c'est quand même trop beau hein, comme ville. On a choisi ce village parce qu'il fait chaud et que là on est en hiver. Et Julien, s'il devait rester des heures dehors, c'était quand même mieux. C'était un très bon choix. Alors la spécificité là, c'est que on est dans un petit village qui s'appelle Collioure, avec un environnement un petit peu naturel. Donc on va essayer de retrouver nos racines et de se cacher de Awen. Ok, moi je vais m'engouffrer dans ce genre de petite rue, sachant que pour communiquer avec Awen, j'ai ce petit talkie-walkie. Ça va me permettre de le troller un petit peu ou de me faire cramer parce qu'en fait le truc c'est qu'à tous les coups je vais oublier de l'éteindre et je vais être en plein milieu de ma cachette et il va me cramer comme ça. Bon alors là je crois qu'on est au niveau de la gare. Pour être très honnête, je suis pas hyper inquiet pendant au moins les 5 premières heures de jeu. Là clairement on est sur un cercle gigantesque. Je pourrais simplement me balader dans la ville qui me trouverait pas. Mais bon là il faut quand même que je trouve une cachette assez vite. Le centre du cercle n'a pas été choisi au hasard. C'est le moulin de Collioure. Et le moulin c'est un point assez stratégique pour moi parce que si je vais tout en haut, j'ai une vue d'ensemble sur Collioure. Ce qui fait que je peux essayer de le repérer de loin. Au vu des indices que j'ai pour l'instant, je suis obligé d'y aller. C'est la seule technique que je peux voir pour espérer l'apercevoir. Et si vraiment je vais aller encore plus haut, je peux sortir le drone. Parce que j'ai préparé plein de petits gadgets pour m'aider. C'est par là. Oh mais mec, c'est trop beau! Bon, il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est que pour que Awen gagne, il faut qu'il arrive à me toucher. Ça veut dire que si je suis à un endroit inaccessible pour lui, même si je suis pas hyper bien caché, c'est pas catastrophique. On va quand même essayer de respecter les règles du cache-cache. Là, on arrive sur une espèce de petite route de montagne, il y a un petit chemin là. Le problème, c'est que vu que c'est un petit chemin, peut-être qu'il va se dire que il va l'emprunter. Ouais, je sais quoi ça? Oh, il y a un âne. J'ai eu trop peur. On va se barrer parce que l'âne va cramer ma position. Il y a rien, à part des vignes à perte de vue. Là, il y a un panneau là-bas. C'est quoi? Cellier dominicain Collioure. Visite cave, exposition, vente. Allez, vas-y, on va s'enculer une petite bouteille de rouge hein, en attendant Awen. Autant profiter. Hein. Bon, je vais tenter de me cacher là. C'est-à-dire que la route est juste ici. Si j'arrive à descendre, je pense que c'est pas une mauvaise cachette. Oh, ok, là je pense qu'on est bien. C'est-à-dire qu'on me voit pas trop de la route. Je suis posé, j'ai de la place. Awen peut potentiellement nous trouver. C'est pas grave, on va le faire. Ouais, style moulin. Ça, c'est un peu comme dans Assassin's Creed quand t'atteins un point de vue tout en haut d'un truc. Bon, là, l'idée, c'est qu'on va sortir le drone pour essayer de voir un peu plus les parages. Et en plus, on a reçu le premier indice de la vidéo, qui est un quart de cercle. C'est-à-dire que on m'a divisé le cercle en 4 pour voir dans quelle direction je dois regarder. Alors, quart de cercle utilisé. J'ai accès au quart du cercle que pendant 15 minutes. Et il est pas dans la ville en fait, il est dans la campagne le frérot. J'essaye d'analyser, attends, par rapport à là où je suis. Collioure c'est là, il est tout là-bas. C'est pas possible. Non là il est dans la cambrousse. Enfin après pas forcément parce qu'il y a aussi de la ville sur le quart. Ok. J'essaye de voir, attends, la mer est là. C'est dur, ouais je suis nul en orientation. Je crois qu'il est par là. Ok. Alors on va sortir le drone hein. Lancement du drone. Ok, on va mettre la caméra vers le bas. Julien, super, viens pour attendre. Let's go! Alors, le problème, c'est que je peux pas aller trop haut, mais c'est magnifique. D'après notre quart de cercle, il faut qu'on regarde de cet endroit-là à cet endroit-là. Le problème, c'est que vu qu'on est au début du jeu, le cercle est beaucoup trop grand. Je vais essayer d'avancer, voir si je le vois dans les rues, mais je m'attends à rien, quoi. C'est incroyable en vrai comme truc le drone. Changement de spot. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Vu que c'est sur un écran, je me rends pas compte que c'est réel. Tu penses qu'il se déplace ou pas? S'il se déplace pas, c'est mort. Genre je peux pas identifier un humain. Pour l'instant tout va bien, mais le cercle a rétréci. Ce qui veut dire que là où avant on avait quand même un petit peu de marge, je pense qu'au prochain rétrécissement du cercle, il va falloir que je trouve une autre cachette. Mais il y a aussi une autre problématique, c'est comment je vais manger. Il y a un carrefour dans le village, il y a aussi des petits endroits dans lesquels on peut potentiellement manger. Le truc, c'est que déjà il va falloir que je me déplace, ce qui va faire que je suis bien cramé. Et le deuxième truc, c'est que je pense qu'il va se douter qu'à une certaine heure, je vais avoir faim et je vais essayer d'aller manger. Surtout que j'ai un petit peu regardé hier, il n'y a pas trop de cachettes autour du carrefour. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que je me fais chier. Je m'ennuie, mais de fou, quoi. On peut essayer de le contacter par la radio. Comment ça va, Awen? Ouais, t'es caché là? Ah ouais, je suis caché, là, je t'attends tranquillou. Cachez-vous exactement? Je t'envoie les coordonnées GPS là tout de suite. Oh merde, faut que je revienne au point de départ. Ah là là. Normalement, d'ici quelques minutes, le cercle devrait se
rétrécir. Donc je préfère sortir avant qu'il se rétrécisse. Let's go. Juste devant moi, je vois le moulin de Collioure. Et la petite spécificité avec ce moulin, c'est que c'est le point central du cercle. Ce qui veut dire qu'à la fin, si j'arrive à survivre les 24 heures, c'est là-bas qu'on se retrouvera. Donc limite, il faudrait peut-être que je fasse un petit repérage parce que ça pourrait être intéressant. S'il est pas dans la campagne, il est peut-être dans la ville. Je crois qu'il y a quelqu'un au bord de la route là, qui bouge pas. On va zoomer. Mais attends, je crois que non, je crois que c'est le sac qu'il a. Ah, il regarde le drone. Si c'est lui, je l'ai trouvé. Ah, c'est excellent, il est avec sa caméra. Et là, il y a un drone là. Si, là, il regarde 100% le drone. J'ai réussi à le retrouver, c'est trop bien. Attends, je vais essayer de le troll. C'est sûr, c'est sûr. Parce que vu qu'il m'a cramé dans tous les cas, je vais le... Là, faut que je suive. Oh non, ça... Putain, ça capte plus. Ok, c'est bon. J'essaye de le suivre avec le drone pour voir où est-ce qu'il va, parce que sinon, ça sert à rien. Là, je peux pas le retrouver facilement. Faut que je me cache. La caméra, elle gère mal les basses lumières, et du coup, s'il va à l'ombre, il est invisible pour moi. Et mec, j'ai déjà perdu. Propriété privée sauf résident, merde. Putain, il se serait mis un peu plus haut, j'aurais jamais cramé. La rue de la galère, ça porte bien son nom là. C'est excellent, je suis en train de le tracer. Il faut que je fasse en sorte que mon drone soit invisible, comme ça il sait pas où je suis. Je vais monter très haut dans le ciel. Là, je suis tellement haut, je pense pas qu'il voit le drone. Je vais zoomer à fond. C'est trop marrant parce qu'il avance à petits pas, on voit qu'il stresse et il sait pas où aller. En fait, le problème, c'est que je sais pas où il est. En fait, à tous les coups, ça se trouve, il est à l'autre bout de la ville ou il est juste à côté. Ça serait quand même pas de chance, hein. J'arrive à le traquer. J'attends qu'il sorte de cette rue et j'y vais, je pense. Ah, bah, de toute façon, la batterie. Ouais, bon, bah, ok. La batterie aura raison de moi, faut y aller. Bon, au moins je sais à peu près où est-ce qu'il est. On a le quart de cercle, on a à peu près l'emplacement de où il serait. Là, il doit être sur des rues là-bas. C'est juste là le temps d'y aller, je pense qu'il y a au moins 10 bonnes minutes. Donc faut pas perdre de temps. Faut que le drone revienne vite et on part direct. C'est toi le drone? Non, je pense que ça doit être les gardes forestiers, un truc comme ça. Là, je suis au port. T'es au port? Ouais, je suis en train de fouiller les bateaux. Je suis sûr à 1000% que c'était lui le drone. Et je suis sûr que là, il est en train de se speeder pour descendre et essayer de me trouver. Ok, là, je suis en train de voir, je suis juste à côté d'une rue un petit peu marchande, en tout cas là où il y a plein de bars, de restos, de trucs, de machin. Et je me dis, est-ce que ce serait pas incroyable si je vais voir un des restos et je leur demande de me cacher dans leur cuisine? Je pense que si je fais ça, jamais il pourra me retrouver. Bonjour, que je peux me cacher Oui, vas-y. je sais pas où ce serait adéquat. Où tu veux. Où je veux? Où tu veux. Ok, même dans les cuisines ou... Ouais, très bien. Ok. Ah, vous avez une sortie derrière aussi? Ok. Ah ouais, c'est bien, ouais. Bon, du coup là, Julien, il est sur cette route. Ça, on le sait, grâce au drone. Il peut pas aller de ce côté de la route parce qu'il y a le cercle, donc il vient forcément vers nous. Je pense pas qu'il aurait fait un truc dans le cimetière, c'est glauque. Franchement, je connais Julien et je sais qu'il va pas se mettre dans une sauce. Il va pas faire ça. Le seul problème, c'est que la rue, elle se split. C'est vraiment un coup de poker. Et je sais pas, ça se trouve, il a commencé à se cacher dans la rue, quoi. Je pense qu'il aurait pu louer une voiture et se cacher dans une voiture. Vas-y, on va faire toutes les voitures pour le fun, mais c'est par acquis de conscience. En vrai, mais mec, je dois regarder dans les coffres. Ça fait gros voleur. Non, mais en vrai, je pense qu'il a même pas fait ça. Je pense qu'on peut rentrer dans les grilles. Julien? Bon, on m'a prêté un tablier. Est-ce que c'est crédible? Je suis pas sûr, hein. C'est crédible, là, je peux faire à manger? Le truc cool, c'est que apparemment j'ai accès à l'entièreté du resto et en plus il y a un hôtel en haut. Là ici, il y a un endroit où il y a une petite grille. Je pense que c'est pas mal pour se cacher. Et surtout là, si je vois Ewen passer, en vrai c'est vraiment banger, quoi. Donc bon, je vais essayer de le filmer. Je vais essayer de pas non plus trop prendre de risques, mais c'est excellent. Tu te fais pas un peu chier? J'essaie de savoir s'il est en mouvement. Parce que s'il me répond pas, c'est-à-dire que là il est en train de faire quelque chose. Ouais, tu vois, il me répond pas. Donc je pense que là il est en mouvement. Attends, c'est toi là-bas? Ça c'est pour lui faire une petite frayeur. Il répond pas, hein. Il est trop occupé. Ah, j'ai un indice. Voici un duo des emojis qui peuvent t'aider dans ta réflexion sur la cachette. Assiette et vague. Mais je suis... Assiette et vague, c'est ça? Je suis déjà à l'endroit de l'indice. Là il est 12h20, donc potentiellement il va réfléchir à manger. Il y a des meufs qui rigolent et qui nous regardent. Est-ce qu'ils auraient pas vu Julien? Et du coup là elles me regardent et tu sais, elles comprennent le concept. Suis-moi. Tiens, la personne avec un bob qui est hyper bas. C'est trop suspect. Après, il n'y a plus d'eau, donc l'indice, il aurait pas de sens qu'il soit là-bas. Il est devant? Bon, apparemment, il vient de passer. Oh. En fait, je viens de voir passer. Je sais pas si on l'a vu sur la vidéo. Le problème, c'est qu'il regardait dans ma direction. Je vais juste prendre le tablier parce que c'est vrai que si je dois me barrer vite, ça va être la merde. Peut-être sous le truc là. Il y a une espèce de scène de spectacle, peut-être qu'il est en dessous. Et ça expliquerait le rire des meufs. En vrai, de vrai. Putain, j'espérais. Tu sais que ça expliquait pourquoi il y a des meufs vraiment à 1 mètre à côté qui se foutent de notre gueule. C'est excellent, je viens de re-regarder le rush. On le voit en train de me regarder sur le rush. Là, à tout moment, au bout de 2 heures, j'aurais pu me faire cramer.
Tu sais que tu m'as regardé. Là, il y a de l'écho, là où il parle. Mec, je pense à une zone, mais c'est pas possible qu'il soit là. S'il est là, il est trop con. Je pense qu'il serait retourné à la première cachette que j'ai fouillée au début de la vidéo. Yo? Tu sais que t'es passé devant moi, tu m'as regardé. Il y a pas longtemps ou il y a quelques temps déjà? Il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, j'étais où il y a 5 minutes? Apparemment, il m'a vu il y a 5 minutes. Il me voit. Est-ce qu'il travaillerait pas dans un resto? Je pense qu'il travaille là. Ça me paraît suspect ces deux restos. Sinon, faut que je prenne un café, comme ça je peux rentrer dedans. Non, attends, t'es ça, mais attends. Lequel est le plus suspect? J'arrive pas à savoir. Tu m'as revu passer depuis? T'es pas revu depuis, non? C'est sûr qu'il est dans les toilettes d'un restaurant. Parce qu'il y a de l'écho là où il parle. Mais non, s'il me voit, c'est qu'il est pas dans les toilettes, je suis con. Où est-ce qu'il y aurait de l'écho? Il est là ou pas? Juste à gauche là-bas. Tu le vois? Ah ouais, fais gaffe, ok. Je sais pas si on appuie sur la cam. Je pense qu'il y a un bar, c'est forcément celui-là. Mais en même temps. Bonjour. Vous faites des cafés emportés? Bien sûr. Il est pas là. Super. Merci beaucoup. Bonne journée. Il est pas là. Super. Si je paye 2 € à chaque cachette, ça va être très cher. Ça, c'était mon deuxième choix suspect. Ok, il est là. Je sais pas si vous le voyez. Il est littéralement là. J'ai demandé. Hein. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous avez vu quelqu'un avec une caméra à tout hasard? Ok. Ouais. Ah non. Bon, il est pas là. Super. Désolé. Dommage, merci beaucoup. Si le mec l'a pas vu, soit il me ment, soit il est vraiment pas du tout passé dans cette rue. Du coup, il est peut-être sur la rive là-bas. Oh putain. Je pensais pas que ça allait être aussi tendu. Merde, je suis trop zoomé. Genre j'étais allongé par terre et j'étais obligé de me contorsionner pour pas qu'il me voie. En tout cas qu'il puisse me voir. Je sais pas s'il aurait regardé au-dessus de lui. Je suis sûr que là, je me chie dessus. Je sais pas où il est et j'ai pas mon sac en fait, c'est ça le problème. C'est que même si je veux partir, là il me reste 62% de batterie. Sur la GoPro il me reste pas grand chose, sur le téléphone. En fait j'ai plus de batterie nulle part en fait, donc tout est dans mon sac. Il faut que j'arrive à descendre en fait. Bon, j'ai préparé un petit truc aussi pour Ewen. J'ai du papier. On va lui laisser un petit message à chaque spot où on se cache. Comme ça lui laisse une petite opportunité de se dire « Ah putain, je suis passé là, il était à côté. » Donc, on va lui laisser le message. Tu t'en sors ou pas? Ouais, bah là, je vais bouger. Je peux sortir de l'autre côté ou pas? Check. Tu peux lui ouvrir la porte, s'il te plaît, à notre ami? Bon courage. Salut. Ça, merci. Ok, let's go. C'est bon. Au revoir. C'est bon, en vrai, franchement, ils ont été adorables. Donc, le bar des Templiers, si vous venez à Collioure. Et là, il faut pas que je me perde. J'ai pas compris, il y a le serveur qui m'a laissé un mot avec coucou Ewen. Il a dû laisser ça au serveur. Voilà, petit troll. Après, ça m'aide pas trop parce que je pense qu'il a dû se barrer entre temps. Alors, on va continuer de chercher sur le parc. Bon, maintenant, direction le prochain spot pour essayer de se cacher. Je pense qu'il me semble que quand je me baladais hier, j'ai vu des espèces de barques abandonnées. Et je pense que c'est un endroit parfait pour se cacher dedans. C'est un petit peu risqué parce que vous savez, c'est le genre de cachettes qui sont tellement bonnes qu'elles deviennent évidente. Bon, vous voyez les barques dont je parle, c'est les barques là-bas là. Sinon je peux me cacher sous une bâche des petits bateaux. Il y a plein de spots de ouf où je peux me cacher, mais je pense que là les petits bateaux c'est vraiment pas mal. Ah c'est pas mal hein, parce que là vu d'en haut je suis pas trop cramé, vu d'ici je suis pas trop cramé. Par contre c'est le genre de cachette où malheureusement si je me fais voir il n'y a pas d'issue. J'ai peur d'être vraiment dans un bourbier, dans la pire des idées que j'ai jamais eu, parce que là s'il arrive là c'est fini, s'il arrive derrière ça peut le faire, et encore hein, parce que le problème c'est qu'il va me mettre un stop direct hein. Je pense qu'on est sur une très mauvaise idée. Ah, nouvel indice de la prod. J'ai reçu le mot croix. J'ai fait un repérage hier, je sais où est-ce qu'il y a une croix, mais ça me paraît trop facile parce que c'est juste à côté. Derrière ce phare, il y a un petit ponton de rocher et il y a une croix avec, je sais pas si c'est une église ou une chapelle, quelque chose comme ça. S'il est là-bas, c'est trop facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de cachettes. Bah vas-y, go. Tu vois, c'est juste là. Peut-être il est sur les petites cabines sur le côté. Julien, t'as une diarrhée? Je peux t'aider si tu veux. Il serait déguisé en postier de secours. C'est quoi? Je pense qu'il faut qu'on parle pas trop fort parce qu'on peut peut-être le surprendre en passant par derrière. J'ai vu Emile passer. J'ai pas vu Ewen, mais j'ai vu Emile. Je pense qu'ils sont là-bas. Tout le monde est en train de se barrer quoi. Oh il est là-bas le bâtard, il est en train de se barrer, c'était sûr. C'était sûr. Putain il m'a vu. On va passer à gauche, puis passe à droite. Tu vois sur les chemins. On va essayer de le prendre. À revers. Excusez-moi, vous travaillez là, c'est ça? Ouais. Est-ce que je peux me cacher dans le chantier parce qu'on joue à cache-cache avec mon pote et là il est à Métrousse là. Cachez-vous plutôt de l'angle là-bas. Ouais, pas de soucis. Là, le retour là-bas. Merci. Putain, j'aurais dû rester ici. Ma première technique aurait été bonne. Moi, à sa place, je serais monté. Mais c'est un chantier interview public. On peut pas. On va pas y aller.
Putain, il a dû se barrer déjà loin. J'ai chaud aux fesses de fou. En vrai, je vais en profiter pour changer la batterie de ma GoPro qui vient de mourir là. Puis je sais pas ce qu'on va faire parce que s'il campe devant comme ça, là, ça va être hardcore. Ouais, je suis en train de regarder, je pense qu'il va pas rester au port, c'est pour ça que j'essaye de m'éloigner dans la ville, parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on tourne autour du port. Et en même temps, j'essaye de rester dans le cercle, qui se rétrécit petit à petit, mine de rien. C'est censé me faciliter. Bon, voilà, dans les faits, je galère comme une merde. Ça, on est encore dans le cercle. Là, techniquement, il pourrait être là. Donc, je reste attentif. La chance qu'on a, c'est qu'à Collioure, vu que c'est hors saison, il n'y a pas non plus tous les commerces qui sont ouverts. C'est plus facile. Tu veux une cachette de l'espace pour te cacher? Alors en vrai, ouais, je suis chaud de fou. Attends, t'es sûr? Attends, t'es sûr, ils sont... En bas de l'escalier, là, t'as un pluvial. Regarde. Oh, excellent. Et là, tu peux rentrer, c'est long. Ah, c'est long? Ouais. Ah bah je vais faire ça de fou. Tu peux te cacher là, et tu restes dedans et personne ne te voit. Allez, bah vas-y. Bah merci, tu t'appelles comment? Franck. Franck, bah merci Franck, tu m'as sauvé ma partie. Puis bon courage. Julien veut communiquer. Oui, je t'entends. Vous n'êtes pas passé loin. Vous vous êtes arrêté juste devant moi. Mais arrête, mais on dirait que la vidéo elle est scriptée, genre. Mec, j'étais dans le chantier. Là, tu t'es barré du coup? Non, je suis toujours dans le chantier là, n'hésite pas à revenir, t'inquiète, j'y suis. Sinon, on demande à des gens. Hein. Ah, vas-y, on va demander à des personnes. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous avez vu un homme avec une caméra passer? Ok, bah, pas de souci. Merci. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous avez vu un homme avec une caméra? La chapelle de Marie de Saint-Ange ou quelque Ok. chose comme ça. On va regarder. Ok. Merci. Ah, du coup, ouais, on l'a vu aussi, la chapelle. Je me demande si de loin on me voit en fait. Genre, imaginons qu'il marche sur ce ponton là, est-ce qu'il est capable de me voir? Je pense que non, mais je base beaucoup d'espoir sur de la spéculation en fait. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous avez vu un homme avec une caméra par là? Non, absolument Bon bah pas. tant pis. Merci, bonne journée. J'ai l'impression que tout me porte à dire que c'est pas la bonne piste. Bon, j'essaie tant bien que mal de rester discret, mais là, regardez-moi cette poutre. Là, je suis à ça d'avoir la totalité des cailloux qui me tombent sur la gueule. C'est abusé, mais c'est abusé, c'est tellement pas safe. C'est quoi? C'est des termites là qui ont déglingué tout ou... Après, le gars il m'a dit que le trou était très profond, qu'il allait super loin, mais en réalité, il y a une espèce de tuyau. Ça va être tendu, hein. Si là ils reviennent, je suis dans la méga sauce. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu quelqu'un avec une caméra par là? Non. Ok. En vrai, je pense qu'on revient en arrière. Il serait pas passé par là. Vas-y, on y retourne. Je pense qu'il va loin du port, tu vois. Ouais, j'attends l'indice, hein. Parce que là... En fait, j'ai réfléchi à un truc, c'est que je me dis que si vraiment je veux ne pas être cramé, il faudrait que je fasse un espèce de mur avec des cailloux. Ça serait extrêmement baignable. C'est quoi, je vais faire ça. C'est quoi? J'ai rien d'autre à faire de toute façon, rien de mieux. Donc, let's go, hein. Alors, attends, je peux pas le troll dans le sens inverse. Parce que lui, il me dit, je passe devant lui. Je peux pas lui dire, hey, t'es passé devant moi. Putain, mec, t'es passé vraiment à 5 mètres de moi. Est-ce qu'il va y croire? Bah, il répond pas. Super. Il me fout des vents, même au talkie-walkie. Je pense en vrai c'est un peu un point central ici, donc les gens ils peuvent le voir. Sans tant qu'on n'a pas l'indice, on va avancer au pif. Hein. Je vais redemander à des personnes, c'est mon seul espoir. Imagine. Il se casse en quart là. Ça serait masterclass. Est-ce que vous avez vu quelqu'un avec une caméra passer? Aucune caméra là? Ouais. Non, apparemment non. On fait un cache-cache? Non. Ok, bah il est pas par là alors. Merci, bonne journée. Vous nous en payez pour qu'on vous dise que vous ne les avez pas vus. Ah c'est possible, ça je le croirais. Vous nous payez, on vous dira où ils sont. Ah, c'est des enchères et à chaque fois, si je galère trop, je reviendrai ici. Bon, petit bilan après 10 minutes. En vrai, le mur commence à prendre forme. Là, on a fait peut-être un quart, je pense. Un quart du mur, sachant que la fin, je pense, ça va être plus rapide. J'ai vraiment aucun espace, c'est pas du tout agréable. J'ai eu le deuxième indice de la prod, qui est pas si utile, parce que ça me dit 250 mètres. C'est la distance que j'ai avec Julien. J'ai regardé, j'ai eu ça, l'indice à cet endroit-là, donc 250 mètres. Soit il est de l'autre côté là-bas, soit il peut être au phare. Ça représente à peu près 250 mètres. Une stratégie, ça pourrait être de se dire, vu qu'on vient de là-bas, il revient en arrière pour me faire tourner en bourrique et il pense pas que je vais revenir sur mes pas. On va tester. Ok, alors je les ai vus sur la plage. Ils viennent jusque là, je suis foutu. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous avez vu quelqu'un avec une caméra passer? Quelqu'un dans le trou? Non. Il y avait quelqu'un ici. Putain, c'est sûr qu'il était là. Ok, bon, petit débrief pour ma part. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans l'espèce de petit trou et je savais qu'à ce moment-là, Ewen était sur la plage. À partir de là, j'avais deux possibilités. Soit je restais caché dans mon trou, soit je décidais de sortir et de taper une grosse vitesse. J'ai choisi la deuxième option. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, j'étais clairement dans un cul-de-sac. S'il était venu, j'aurais rien pu faire. Alors que si je pré-shot, à la limite, je peux taper une vitesse, je peux me cacher. Mais là, du coup, je me retrouve dans une problématique, c'est
où est-ce que je vais dormir ce soir. Les gars du bar des Templiers m'ont dit que dans le parc du Moulin, c'était plutôt un bon spot. Et en effet, c'est là où je suis. Et là, je viens de trouver un spot parfait. C'est-à-dire qu'il y a un petit chemin juste au-dessus, mais je suis quand même pas du tout visible. Et là, je vois 2 arbres sur lesquels je peux essayer d'installer un hamac. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le hamac pour ce soir et ensuite, je vais trouver une autre cachette. Parce que là, le problème, c'est que s'il crame mon hamac tout de suite à cause de l'indice, je suis finito. Donc, il faut que je trouve une solution. En plus, j'ai vraiment plein de problèmes avec les micros. J'ai un somme incommensurable. J'espère qu'au niveau son c'est correct, si c'est pas le cas je m'en excuse. On est déjà passé par là, ne pensez pas qu'on tourne en rond, c'est juste que je pense qu'il est pas resté vers le port. J'ai déjà dit ça mais là je pense vraiment qu'il va pas rester au port, ça fait trop longtemps qu'on est par là. J'ai jamais vu un hamac aussi éclaté. En fait normalement il y a une corde sur le hamac, ce qui est censé permettre de l'attacher à peu près tout et n'importe quoi. Là c'est juste un vieil anneau, je pense qu'il manque la corde. Emma, sur quelle branche est-ce que j'ai dû le mettre? Ça va jamais tenir en fait, c'est impossible. Il y a une chance sur 2 que je me retrouve par terre. Surtout que là je pense que je vais toucher le sol, je suis à moitié sur le sol. Je touche le sol et je vais me prendre une branche sur la gueule. Bon bah je suis un survivant de la galère. Mais après, la vérité, c'est que je suis quand même relativement bien caché. Franchement, là, je me régale. Je suis super bien. Là, on a changé de spot, mais j'attends le prochain indice. Le cercle, il est encore trop grand à ce stade. En vrai, si j'étais à sa place, je pense que j'irais par là. Parce que c'est des endroits un peu sauvages. Et je sais pas, il peut y avoir plein de cachettes. Genre, exemple de cachette, il pourrait se tenir à l'envers sur le petit muret là-bas. Simulation. Regarde, je me cache. Là, tu vois. Ah ouais? Putain! Tu m'entendais plus quand j'étais descendu? Mais ça montre qu'il peut se cacher n'importe où. Bon, moi c'est bon, j'ai mon setup pour cette nuit. Maintenant, il faut que je trouve un endroit où me cacher. À noter que là, le prochain indice que Ewen va devoir obtenir, c'est une story de moi là où je me trouve. Donc la problématique avec ça, c'est qu'il faut que je choisisse un endroit qui donne quand même un petit peu d'informations pour que ce soit un indice, mais pas trop pour qu'il puisse me retrouver instantanément. J'ai vu qu'il y avait des plages qu'on n'avait pas encore explorées de l'autre côté complètement du cercle. Donc je pense que je vais aller là-bas. Je crois que c'est une zone qui est un petit peu plus rocheuse et un petit peu moins une plage. Donc je pense que c'est un assez bon endroit pour que je puisse me cacher. Et là, il faut que je me dépêche parce qu'il va peut-être commencer à faire nuit bientôt. Je sais pas à quelle heure il fait nuit, mais il y a pas mal de trucs à faire. Et notamment, je sais qu'il y a un indice pour Ewen. Si je l'ai pendant la nuit, je suis dans la grosse sauce. Genre vraiment dans la grosse sauce. Bonjour, excusez-moi, vous avez pas vu quelqu'un avec une caméra passer par là? Ah non. Mince, il est pas là. Merci. Bon, du coup, il est pas sur le chemin. Si les gens viennent de par là et qu'ils l'ont pas vu. Là, on est encore dans le cercle. Vous voyez la grotte là-bas? Je sais pas pourquoi, mais elle sent Julien. Tu vois, regarde, il y a un petit Julien qui sort. Faut qu'on y aille. Faut qu'on y aille. Visiblement, faut passer par en haut. Faire un grand tour, bah on va faire un grand tour, on a que ça à faire. On fait que des tours dans ce concept. Ok, bon, mon plan à moi là, ça va être de descendre dans cette espèce de petite crique et de trouver une cachette dedans. Et là, je pense que soit il va avoir beaucoup de mal à trouver, soit il va trouver instantanément. On était juste en face, au niveau du port, et du coup on a pris un point de sommet un peu différent juste en face. Comme ça, on a une vue sur l'autre partie du cercle, ce qui est pas si mal. Et en plus, pourquoi je suis venu ici, c'est qu'on peut descendre sur la falaise et je vois qu'il y a une grotte qui est assez cramée. Genre la grotte, on la voit de très loin sur le rivage et potentiellement il peut y aller. Enfin, vu que j'ai pas d'autres indices, tu vois, je me dis faut que je teste des grosses cachettes comme ça. Donc c'est le moment et comme ça, dès qu'on a le prochain indice, on verra si on est sur la bonne voie ou pas du tout. Let's go! Oh, c'est marrant, il y a une plaque d'égout. Impossible à ouvrir. Et il y a le tétanos, je pense, là-dessus. Juste par acquis de conscience, je veux vérifier. Tant que j'ai pas l'indice, je peux pas faire mieux. Julien, je sais que t'es là, tu peux sortir maintenant. Bah, il est peut-être pas là. Putain, mec, je vous jure les gens, c'est pas scripté. Je vous jure, ils sont juste là. En fait, je m'approchais, je voyais 2 mecs, je disais putain c'est bizarre, il y a 2 mecs à l'entrée de la crique. C'est bizarre. Je m'approche, je vois une caméra. Je fais ah putain, ils ont une caméra, on dirait la nôtre. Je me dis mais attends, mais c'est 2 mecs, c'est Ewen et Emile. Quelle est la probabilité? Le problème c'est que je vais devoir faire la story. Vous savez quoi, bon je vais faire la story maintenant. Enfin, là j'ai pas intérêt à me foirer. Bon, ceci est une story pour Ewen et uniquement pour Ewen. Vous comprendrez en temps voulu, mais voilà. Bon, j'ai envoyé la story, maintenant il va falloir que je trouve où me cacher parce que dès qu'ils vont la voir, faut que je trouve un passage. Il y a forcément un passage quelque part. Mais quelle probabilité pour qu'il soit juste à côté? Mais c'est un truc de malade. Est-ce que je saute là? Bon, j'espère que j'arriverai à remonter. Je viens de recevoir un message de Julien. Vous êtes bien posé sur le rebord là? Bah écoute, on cherchait si t'étais dans une grotte, t'étais pas dans une grotte visiblement. Bah en fait je voulais aller dans la grotte. En arrivant je voyais 2 mecs sur un rebord. Je me dis putain il va falloir leur dire bonjour et tout. Je me dis putain ils ont une caméra. Je m'approche, je me dis mais putain mais c'est Ewen. Non arrête, mais mec la vidéo est scriptée, c'est pas possible. Bah si t'étais moins sur ton téléphone tu m'aurais vu du coup. Mais tu sais qu'à chaque fois je me dis où est-ce que je me cacherais à ta place, mais on réfléchit de la même manière, c'est ça le problème. Bah écoute, t'as plus qu'à me trouver hein. Là tu nous vois du coup. Attends mais t'as posté une story, attends je regarde la story. Bon, ceci est une story pour Ewen et uniquement pour Ewen. Vous comprendrez en temps voulu, mais voilà.
C'est la story la plus pourrie du monde. Mais ça m'aide pas du tout. Mais il bouge pas, il se filme juste. Je crois qu'il est genre sur un bord de falaise parce qu'il y a des herbes derrière lui. Je pense que là je suis bien parce que je suis quand même assez mobile. Le truc c'est que s'il me voit, ma mobilité me servira pas à grand chose. Si on analyse la story, la falaise est comme ça. Il est en haut d'une falaise parce qu'au-dessus il y a le ciel, il y a des longues herbes et le vent souffle vers la gauche. Donc il doit être de ce côté-là de la falaise. Hein. Je pense qu'il était là où on était, je vois pas d'autre solution. Franchement avec les longues herbes et tout correspond à ici quoi. Excusez-moi, vous avez pas vu quelqu'un avec une caméra passer par là? Ah ouais, où ça? C'est un jeu? Ouais, c'est un jeu. On fait un cache-cache avec lui et je sèche là. Il est pas très loin là. En continuant, tu vas sur la gauche après le grillage. Ah ouais? Merci beaucoup. Rien du tout. Oh, c'est excellent, c'est la première fois qu'on m'aide. Je suis trop content. Attends, mec, fais pas de bruit, fais pas de bruit. Putain, je peux pas crier. Non, Ewen est là, Ewen est là. Merde, je viens de le voir. Je viens de le voir. Là, on voit un truc, on voit des silhouettes, j'arrive pas à voir si c'est eux. Par contre, là, ils vont 100% regarder là. J'arrive vraiment pas à voir, je sais pas, il y a des gens ou il y a pas des gens? Oh putain, je sais pas où je vais. Oh mec, putain. Ok. Faut pas que je fasse trop de bruit. Je pense que c'est pas fait pour être emprunté. Oh, je le vois, il est tout là-bas. Putain, mais comment il est passé là? Parcours. Ah, j'ai perdu. Mes lacets sont défaits. Mais c'est un malade. Je vais essayer de le prendre là où il peut remonter. C'est le plus intelligent. Bon, c'est quoi? Là, je vais aller me cacher un petit peu. Je vais attendre que la poussière retombe. C'était chaud là. C'était chaud de fou. Là, normalement, je suis dans un endroit qui n'est pas accessible pour lui. Et j'ai failli, et franchement, je pense que j'ai pris des risques inconsidérés là. Surtout le moment où j'étais genre sur l'espèce de petit ponton avec les lacets défaits, sans trop faire gaffe, avec une main qui était pas dispo, ça aurait pu mal tourner. Hein. Mais je sais pas pourquoi, mais pourquoi il est pas en train de me chercher là? Ça me fait flipper. Je crois que là on s'est vus tous les deux là. Tu sais Julien qu'il n'y a qu'une seule manière de remonter. Et elle est ici. Il a dit il y a un seul moyen de remonter. Il croit qu'il y a un seul moyen de remonter. Là je vois un escalier. Je suis chez les gens là. Attends, il essaye de remonter. Mais jamais de la vie. Il y a un autre endroit que j'aurais pas vu. Oh mais non, le bâtard! Oh, il a réussi à monter! Putain! Non! Non! Ok, je pense que je laisse, mais il faut pas que je parte. Ok, j'ai réussi à sortir de ces ronces, je saigne, mais c'est pas grave, tout pour le contenu. Il y a le monsieur qui m'a aidé juste là en plus. Est-ce qu'il est redescendu là? C'est une blague. C'est une blague. C'est tellement intense. Là-bas? Ok, putain, j'ai bien fait. Non, attends, tu vas pas me la remettre? Mais je sais pas comment il va réussir à partir là. Putain, je vais bientôt sortir du cercle. Putain, j'ai mon lacet qui s'est fait. J'ai l'impression de faire un jogging avec Ewen derrière là. Ah, j'aime pas ça quand je le vois plus là. Quand il y a des virages. Putain, j'en peux plus. Putain, il y a des voitures, ça me ralentit. Il s'est barré par là. Et je sais pas où il va. Je pense qu'il est passé par là. C'est la seule option. Ou alors il est passé à droite là-bas. Oh, parfait. Oh, je suis dans une espèce de trou de souris. En vrai, même les chats, c'est pas aussi intense les gens. S'il te plaît, dis-moi que tu sais pas où je suis. Si, je vois très bien. J'arrive là dans 5 minutes.
Et au bout de son jeu d'acteur, je pense qu'il a aucune idée de là où je me trouve. Bon, je viens de tout charger, on va pouvoir partir tranquillou. Je pense que là, j'ai mis tellement de temps à régler tous les micros, les trucs, que eux, ils sont partis quelque part. Et s'ils sont pas partis, je recours et je reviens me cacher ici. Hein. C'est là que j'aurais dû dormir, hein. C'est vraiment ma maison le truc. Les amis, quand on est perdu et qu'on sait plus aller, il faut se réappuyer sur nos repères. Mon repère à moi, c'est le centre du cercle. L'idée, c'est que si je remonte là-haut, j'aurai une vue d'ensemble sur toute la zone. Et vu que le cercle est beaucoup plus petit, je pense que ça peut être plus facile de voir où est-ce qu'il pourrait aller. Je vais profiter de ce superbe coucher de soleil en direction de ma prochaine cachette pour vous rappeler que si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On dirait pas comme ça, mais ça nous aide énormément pour les futurs projets qu'on va faire. Donc si c'est pas déjà fait, clique le petit abonnement. Et là, je flippe un petit peu quoi. Un truc qui est intéressant aussi avec le centre du cercle, c'est que le cercle va forcément se finir ici. Et donc la fin du jeu se fera ici, si jamais je le trouve pas avant. Donc c'est intéressant d'essayer de faire un petit repérage de à quoi ça ressemble autour, pour essayer de, tu vois, que je sois un peu à mon avantage à la fin. Ok, le moment que je redoutais tant est arrivé. Ewen a un nouveau bonus. Et ce nouveau bonus n'est pas des moindres, puisqu'il va me rendre relativement visible envers tout le monde. C'est que je vais tout simplement devoir porter un déguisement multicolore. Je prends ça comme une revanche de la part de Ewen, mais bah écoutez, hein, voilà, j'ai 1 heure avec ce truc. Ah d'accord, c'est une petite veste. Et au moins, j'aurai pas froid pour cette nuit. Quel enfer. Et un autre truc qui va être complètement cramé à faire, c'est de marcher sur le bord de l'eau. Puisque suffit qu'il soit en face et je suis complètement visible sa mère. Et je rêve où j'ai été klaxonné là. J'ai le nouvel indice. Alors, apparemment, il y aurait un Fuse 3 multicolore près du restaurant La Balette. C'est le commerce le plus proche de là où il se trouve. Mais attends, mais le restaurant La Balette, c'est à côté. Je crois que c'est vraiment juste en bas là. Genre, si je fais itinéraire, bon, il y a le temps de descendre du moulin, mais on est à 6 minutes à pied. Mais on va y aller tout de suite. Bon, là, je suis en train de re-rentrer dans la ville. C'est un truc de malade la quantité de voitures qu'il y a. Faut que je reste à l'affût parce que là, à tout moment, Ewen me voit et il me course. Mine de rien, le cercle, il a commencé à bien se rétrécir. Hein. Et ça va aller de façon exponentielle parce que plus ça avance, plus ça va devenir tendu parce que certaines routes vont devenir coupées. Il va falloir passer à travers des quartiers. Je sais même pas comment je vais faire hein, sur la fin. J'espère qu'il va pas bouger et j'espère que il est vraiment pas loin de ce restaurant-là et que c'est pas juste le restaurant le plus proche, tu vois. S'il est vraiment multicolore, je sais pas si c'est une blague ou quoi. J'ai juste à demander aux personnes qui sont autour s'ils ont vu un mec multicolore, c'est trop facile. C'est beaucoup plus visible que juste un mec avec une caméra. Alors juste ici, il y a un château fort. Je pense que je vais me cacher autour. Oh, il y a un terrain de basket là. C'est trop stylé. Franchement, si c'était pas aussi dangereux, je me cacherais là. Mais il y a un petit trou quand même. Là, on va faire le chemin de où il était au moment où j'ai reçu l'indice. En principe, je pense qu'il marchait forcément de cette direction vers là-bas, vu qu'on vient de là-bas. Donc peut-être qu'il est retourné au niveau de la ville. On va essayer de voir ça. Faut que je demande aux gens s'ils ont pas vu quelqu'un en multicolore. Je pense que ça va m'aider. Bon, bah c'est part, hein, direction les Douves. De ce côté-là, personne peut venir parce que c'est là où il y avait le terrain de basket. Il n'y a qu'une seule entrée. Devant moi, là, je peux les voir venir et je peux me cacher derrière l'arbre. Et sur le côté, je peux me cacher encore derrière l'arbre. Et s'ils viennent sur le côté là, je peux quand même me cacher derrière l'arbre. Pas que je parle trop fort par contre. Je sais pas si je vais réussir à passer la nuit en vrai. Je connais pas la détermination de Ewen cette nuit à me chercher. Est-ce qu'il va arrêter à 22h? Est-ce qu'il va arrêter à 3h du matin? Excusez-moi. Est-ce que vous avez vu quelqu'un avec un costume multicolore par là? Ouais. Ok, je vais regarder, super. Ah, ok. Merci beaucoup. Alerte rouge, alerte rouge. Je sais pas du tout où je vais manger. Bon, je sais que c'est pas une alerte rouge. En vrai, je peux simplement ne pas manger. En fait, le cercle, c'est beaucoup plus rétréci que ce que j'imaginais. Donc là, il me reste plus beaucoup d'options. Pour vous dire, il est 18h21. Je dois porter ça jusqu'à 18h53. Et ensuite, le cercle se rétrécit à 19h. Donc ça veut dire que j'ai 7 minutes pour enlever ça et ensuite aller à un resto. Alors, j'ai vu qu'il y en avait un très proche de la bordure. J'ai peur. Comment ça va prendre de la hauteur au niveau du fort? Parce que je me dis que je peux peut-être le voir d'ici. Tu sais, un mec coloré, tu vois de loin. Et en même temps, pas de si loin non plus, quoi. Là, on est vraiment à la limite du cercle. La limite, elle est en face. C'est juste que vu que le cercle il se rétrécit, il va pas pouvoir rester longtemps là. Peut-être il est dans les douves. Moi, j'irai dans les douves à sa place. Je viens de voir une lumière passer. Je crois que c'est un randonneur avec une lampe frontale. En vrai, la cachette est vraiment pas mal parce que là, je peux le voir venir de loin. Ah non, c'est lui. C'est sûr, c'est lui. Je suis sûr et certain que c'est lui. Putain, j'espère qu'il me voit pas avec mon truc multicolore. Est-ce qu'il est dans les douves? Excusez-moi, est-ce que vous avez vu quelqu'un en costume multicolore par là? Mince. Ok, je vais continuer par là alors. S'il est dans les douves, il est fini. Parce que là, le cercle se rétrécit. Ok, là c'est pas mal. C'est vraiment très très bien. Faut que j'arrive à descendre de l'autre côté. Parce qu'il peut pas partir par là.
trop si j'arrive à faire ça. Ah, les gens, turbo caché. Regardez. C'est là qui descend. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il me reste? Peut-être là on est au bord du cercle. C'est sûr qu'il va chercher là. Putain mais... Julien, bouge pas! Y'a un mec multicolore qui se barre par là! Putain, il est vraiment multicolore, je suis mort! Y'a pas les toilettes là? Si, y'a les toilettes. Toilette publique. Hop, je peux rentrer. Ça pue. Je vais que à des endroits qui puent. Là il commence à faire hyper nuit donc c'est super dur de filmer et c'est surtout méga dur d'essayer de le retrouver dans la nature. C'est pour ça que je vais sortir l'un de mes premiers gadgets de cette vidéo qui est tout simplement la lampe la plus puissante du monde. Elle coûte 800 balles. C'est impressionnant, vraiment c'est un soleil que je tiens dans la main. C'est le meilleur moment pour sortir ce gadget, je suis trop content. Attends, on va monter à 18 000 lumens, 40 000 lumens, 90 000 lumens. Ça commence à chauffer. Non mais mec. Non mais quoi? C'est beaucoup trop puissant. Il est 54, ce qui veut dire que je peux officiellement me débarrasser de cet accoutrement horrible. Surtout que je pense qu'en pleine nuit, vu que je suis quand même avec des couleurs sombres, je pense qu'il va avoir du mal à me trouver. Non mais attends, mais là s'il est quelque part, je le vois en 2 secondes. J'éclaire tout. Mais c'est incroyable. Mais où est-ce qu'il serait barré? Peut-être il est allé dans la rue. Attends, on va monter tout en haut de la colline. On aura une belle vue. Ouais, let's go. Là, on est vraiment au bord de la limite. J'ai trop faim, c'est horrible. Je pense que je vais essayer de faire ce que j'ai fait ce midi. C'est-à-dire, je vais trouver un resto dans le cercle et je vais lui dire, écoute frérot, je joue à cache-cache. Est-ce que je peux manger incognito? Ou est-ce que je peux manger à emporter aussi? Ça marche. Le cercle c'est encore rétréci, c'est-à-dire que la zone où on était, elle est déjà hors du cercle. Donc la seule technique qu'on peut faire, c'est de se rapprocher vers le moulin, c'est le centre du cercle, et espérer tomber sur le même chemin que lui, quoi. Avec la lampe, au moins on le verra. En fait, je pense que j'ai un gros avantage la nuit, c'est que lui il se trimballe avec sa lumière. Du coup, je vois clairement où je suis et lui il voit pas où je suis. Il faut que je reste dans le sombre, parce que dès que je suis dans la lumière, je suis plus à l'avantage. Si moi je suis dans le sombre et que eux ils ont la lampe torche, je pars avec un avantage de zinzin. Bon là c'est la fameuse plage où on fait que de passer. En temps normal on voit rien. Avec cette lampe. Oh la vache, c'est fou. Mais là je vois partout sous l'eau. Regarde, c'est dingue. Regarde, j'éteins, on voit rien. J'allume, on voit tous les poissons. Ah, il y a un abonné là, peut-être qu'il va pouvoir nous aider. Qu'est-ce que tu fais? Bah alors là je tourne un cache-cache dans toute la ville. Là faut que je trouve un truc pour manger, mais parce que tu connais la zone. Ah oui, il y a des trucs sympas. Là t'as le rond-point et en fait en descendant. Juste à tout moment. C'est quoi, je peux rentrer dans ta voiture parce que s'il me voit en dehors, je suis dans la merde. En gros, ici, t'as tout ce qui va être restaurant, snack, etc. Ouais, et, bah ouais. De ce côté-là, ici, je sais que t'as une sorte de petit kebab. Ah, il y a un kebab, tu penses qu'il est ouvert ou pas? Il y a un petit kebab où lui, généralement, il est tout le temps ouvert. Les amis, comme à chaque fois que je suis perdu, je pense que le moulin est quelque chose d'assez central. En fait, je vais aller en haut du moulin et je vais essayer de revoir si je vois pas sa lumière se balader dans la ville. Parce que du coup, il y a une petite lumière sur la caméra, ça lui permet de s'éclairer. Et si vraiment j'ai de la chance, peut-être qu'il y aura un bonus qui m'avantagera, on verra. Ça devrait pas tarder en plus. Allez, toi aussi. Allez. Bon, bah, c'est complètement aléatoire. Hein. Bon, sa voiture, elle est, elle est débridée là. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'à tout hasard, vous faites des burgers à emporter? Burger à emporter, juste en papier aluminium. Ouais. Ce n'est pas de bois. Ouais, bah pas de souci, en vrai, ouais, ça le fait. Si, ça te va. Ouais, ça me va. Ouais, ok. Le burger classique à emporter. Bon, bah c'est le moment tant redouté, il va falloir que j'active une lumière ultra puissante. Et à vrai dire, c'est de la réutilisation de ce truc-là, qui est en gros une lampe UV qui sert à faire pousser des lampes. Alors non, je ne fais pas pousser de la drogue dans la Fuse Corp. En fait, fut un temps où on avait un projet de vidéo qui n'a jamais vu le jour. Et cette vidéo, c'était qu'on essayait de refaire pousser les plantations de Minecraft. Je vous parle d'un truc qui date d'il y a 3 ans. Et du coup, on a décidé de pas gâcher, de garder ça dans un coin. Et au final, aujourd'hui, ça resserre. Et dites-vous, là, en gros, je suis obligé d'utiliser une vraie prise. C'est pas
un truc USB, hein, c'est pas de la rigolade. Ok, bon, Théma, juste la lumière. Alors, non, je pense que ça se voit pas tant que ça à la caméra, hein, mais je peux vous dire que je suis bel et bien visible. Ça va être horrible. Ok, faut qu'on monte en haut du moulin. Et en plus, c'est incroyable, mais là, il y a un bonus qui s'est activé. Bon, je pense que c'est la prod qui a fait en sorte parce que c'était trop marrant. Il a une lumière rose sur lui. C'est-à-dire que là, il émet une lumière rose hyper forte. Et du coup, c'est tellement parfait parce qu'en haut du moulin, je pense que je peux voir la lumière. Là, je me cache. Oh non, oh mince, y'a Ewen. Ah. Les amis, il y a un point rose sur la plage et j'ai juste à suivre le point rose. Bon, le problème c'est que là je vois le point rose, donc je vois où est-ce qu'il est, mais il va pas venir au moulin, ça serait trop facile. Donc je pense qu'il va aller se cacher quelque part, mais vu que je peux suivre le point rose, j'ai juste à suivre à peu près où il va et ensuite je m'y rends. Je vais essayer de me diriger vers le spot où je vais dormir, sachant que il faut pas que j'y aille complètement parce que ils vont probablement explorer la zone et s'ils explorent la zone et qu'ils trouvent le hamac, bah forcément, il va revenir un petit peu plus tard et il va y aller. Donc je vais rester un petit peu pas très loin. Il y a la lumière rose, il y a la lumière rose. Attends, faut qu'on se cache. Tiens, on va se cacher là. Il va remonter là. 100% il va remonter là où je suis. Il y a une lumière là-haut, là. Je crois que c'est la lumière du moulin. Je trouve une cachette où la lumière est pas trop cramée. L'avantage que j'ai avec ça, c'est que je vois parfaitement devant moi. C'est vraiment nickel. Bon, le désavantage, c'est que les gens me voient aussi parfaitement. Si je dis pas de bêtises, normalement mon hamac, il est juste là-bas. Et si je vais un peu plus loin, il y a une zone un petit peu de verdure où dans laquelle je peux me cacher, c'est plutôt pas mal. Du coup, là, on est caché sur le côté du chemin et on espère qu'il va monter sur le chemin où on est. Je pense quand même la meilleure option, c'est de me poser et faire en sorte que la lumière soit le moins visible possible. Voilà. Me poser avec vous les gens. Je pense que je suis pas tant cramé que ça en fait. C'est ce qui me fait dire ça, c'est que certes, ok là tu regardes juste devant, ok là tu vois bien, mais dès que tu regardes genre, ah ouais non là sur la caméra j'avoue ça fait un peu cramé. Je vous jure qu'en vrai c'est pas aussi vénère. C'est lui là, il est là. Putain il est tellement cramé tout loin. Ok, il y a des gens. Bouge pas! T'es mort! C'est impossible de courir avec cette merde. Je suis foutu là. Je suis cuit. C'est finito! Putain! Oh mec, t'as la lumière rose! Putain! C'est une défaite pour moi. J'ai tenu un peu plus de 10 heures sur les 24 initiales. Tu devais perdre. La question c'était quand? Ah là ça commence à devenir difficile hein, parce que là quand la fin du cercle, à partir de 22 h le cercle était juste dans le parc, ce qui voulait dire que dans tous les cas, bon bah j'étais un peu cuit, j'aurais pas dû venir avec la lumière. Après, le parc mec c'est tellement labyrinthe. C'est vrai que non, je le parc sans lumière, je pense que c'était bon pour moi. Mais c'est que des cactus. Vraiment j'ai trop galéré à te poursuivre. J'ai fait exprès de courir dans les cactus en fait. T'avais un truc pour dormir? Ouais. Attends, tu veux que je te montre ce que j'avais pour dormir? Ah moi je suis trop curieux. T'avais préparé un truc? Bon après la vérité c'est que je sais pas si je vais retrouver. Ah c'est là. Quoi? Tu t'es fait un petit hamac? Et ouais, j'ai le seum, en vrai j'aurais été bien. Bon, on espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le moulin. Salut tout le monde, c'était iWenFuse, à la prochaine, à plus!